Bienvenue sur Thé Vert, le podcast qui vous accompagne dans votre transition vers un mode de vie zéro déchet, éthique et minimaliste. Je suis Laure, créatrice couturière de l'Aiguille Verte. Je vous propose des créations de textiles upcyclés et des produits ménagers consignés et écologiques. Chaque semaine, je vous partage des astuces pratiques. On va rencontrer des personnes inspirantes, acteurs de l'écologie ou pas. On va partager avec des invités leur parcours et ensemble, on va mettre en place des petits gestes indispensable et utile pour prendre soin de la planète. Faisons de l'écologie une aventure simple, durable et fun. Alors, prêt à passer au vert ? C'est parti. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'adore et qui fait souvent débat. Quand est-ce qu'il faut commencer à préparer Noël et toutes les fêtes de fin d'année ? Bonjour, bienvenue dans Thé Vert. Moi c'est Laure, la créatrice de l'Aiguille Verte et je suis ravie de vous retrouver dans mon podcast qui sort une fois par semaine chaque mercredi. Alors, je reviens à mon sujet. Personnellement, moi, je commence à préparer tout ça début novembre, parce que c'est le moment où mon salaire tombe, donc c'est plus simple pour anticiper les achats, sans finir à sec à mi-décembre, répartir également sur 2 mois, entre novembre et décembre, et puis aussi, ça me permet d'avoir le temps d'acheter de seconde main. Mais ça, on va en reparler un petit peu après. Attention, par contre, quand on commence très tôt, ce n'est pas une invitation à consommer plus, c'est une manière d'acheter mieux, plus consciemment et plus sereinement. J'ai découpé cet épisode encore une fois en plusieurs parties, comme d'habitude, pour pouvoir structurer un petit peu ma pensée et la partager avec vous. D'abord, je voudrais commencer à vous parler de pourquoi est-ce que je commence tôt. Alors, pour moi, vraiment commencer tôt, en fait finalement c'est un geste minimaliste, un geste slow life. Moi j'aime bien vivre tranquille, enfin voilà, j'essaye en tout cas de lever un peu le pied et de sortir tout le temps de cette routine effrénée, même si je suis la première à courir partout, j'ai 2 boulots, enfin bref, voilà, vous savez que je suis quand même toujours très active, mais j'anticipe, je commence tôt, pour éviter la course de dernière minute, les colis perdus, les soirées à stresser, mais qu'est-ce que je vais offrir à tata machine, ou à tonton Jean-Luc, ou à mon cousin, à mon neveu, ma nièce, enfin bref, voilà. Donc en commençant début novembre, ça permet d'avoir le temps de réfléchir, aussi, à des cadeaux qui ont du sens. Je rappelle d'ailleurs que ça fait écho à l'épisode que j'ai sorti également sur est-ce que vous aimeriez recevoir un cadeau de chez Action. Personnellement, ça me ferait pas du tout plaisir, pardon. D'un point de vue écolo, bien sûr, mais en plus parce que je me dirais que clairement la personne n'a pas tellement fait d'efforts pour trouver un truc qui va me plaire, qui va me correspondre. D'accord ? Donc voilà, si je commence tôt, j'ai le temps. Si je commence tôt, je peux aussi acheter de seconde main sur Vinted, Le Bon Coin, aller dans les marchés de créateurs aussi. Enfin, j'ai le temps en fait de trouver des endroits pour faire des achats qui correspondent à mes valeurs, mais pas seulement, parce que tous mes proches ne sont pas écolos, donc je veux aussi des achats qui vont correspondre aux valeurs de la personne qui va recevoir le cadeau. Ça, c'est quand même le plus important pour moi. Comme je le disais aussi, ça me permet de répartir les dépenses sur 2 mois, plutôt que de tout concentrer également sur décembre. Et comme ça, au mois de décembre, moi en tant que créatrice, j'ai le temps en fait de me consacrer à mes marchés de Noël, les chocolats, la déco, le menu quand c'est moi qui reçois, etc. Donc j'aime mieux être plus zen et commencer vraiment très tôt. D'ailleurs, même si je suis 100% honnête, j'ai déjà commencé à réfléchir, moi, depuis le mois d'octobre, finalement, à des idées pour mes très très proches, voilà. Alors attention, promis, dans cet épisode de podcast, je ne vais rien spoiler, parce que je sais que ce sont des épisodes familiaux, que vous écoutez peut-être avec vos loulous, etc. Donc, n'ayez pas de crainte, je parlerai toujours de conseils pour le Père Noël, je parlerai toujours comme ça, parce que, bien sûr, ça doit rester comme ça. Et en plus, j'adore croire à la magie de Noël, j'aime trop cette période de fête, la féerie, etc. Donc je suis pour le rêve, donc n'ayez pas peur, vous pouvez continuer à l'écouter en voiture, à la maison, bref, en famille. Avant de passer à la partie suivante, aussi un petit argument positif en faveur du fait de commencer tôt. J'aime bien finir par dire à mes copines que moi c'est bon, j'ai déjà fini mes cadeaux. C'est un petit plaisir que j'ai aussi quand on en parle et qu'on se fait les bilans, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait pour tel ou tel enfant, etc. Moi je leur dis c'est bon, c'est fini quand on est début décembre ou mi-décembre. Je suis assez fière en fait, j'aime bien, voilà, c'est mon petit plaisir aussi. Un peu orgueilleux peut-être, c'est vrai, mais n'empêche que c'est gratifiant. Et vous savez que j'aime être totalement honnête avec vous, donc voilà, je le dis et je l'assume. Coucou les copines si vous m'écoutez. Donc, commencer tôt, oui, mais sans se perdre.
Parce que dans cette deuxième partie, je voudrais qu'on parle de l'organisation. Parce qu'il ne faut pas partir dans tous les sens. C'est pas parce qu'on commence tôt qu'on va acheter des tonnes, on va perdre le fil de ce qu'on a déjà pris, on sait plus ce qu'on a promis, quoi, à qui, pourquoi, comment, dans quel délai, quelle marque, quel repas, quel tout ça. Donc voilà, pour éviter ça, moi j'ai 2 alliés. Je vais noter une partie sur Notion, pour les plus geeks d'entre vous. Je fais mes listes de cadeaux, des idées de budget, tout au long de l'année en fait, je vais aller noter plein de choses là-dedans. Et quand ça va vraiment être le moment de me lancer, j'utilise plutôt l'application que Aude m'avait partagée dans l'épisode de rentrée qui s'appelle Family Wall. Et donc là, c'est une liste, enfin c'est une application hyper pratique où je partage avec mon conjoint, avec mon mari, les idées opérationnelles qu'on a retenues, etc. pour le réveillon, le lendemain, etc. Et donc, j'essaye même de noter qui s'occupe de quoi. Parce qu'on se répartit entre lui et moi pour le budget, de son côté, pour répartir la charge mentale, enfin pour le côté pratico-pratique de pouvoir aller chercher, chiner, etc. Donc c'est dans cette application-là que là on fait en fait une petite section Noël 2025 et à qui j'offre quoi, dans quel délai, d'où ça vient, combien ça coûte. Comme ça je peux cocher aussi au fur et à mesure, mais ça m'évite du coup d'en faire trop ou d'oublier quelqu'un. Ça m'est déjà arrivé de finalement me retrouver avec beaucoup plus de présents qu'il n'en faut pour une personne, pour un enfant par exemple. Donc voilà, je suis ça de près pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Et en bonus, ça va aussi me libérer de la charge mentale. Quand tout est noté quelque part, je n'ai pas besoin d'avoir mon cerveau comme disque dur, de ruminer toute la nuit pour me rappeler est-ce que c'est fait, pas fait ou quoi. Ou je vais attendre désespérément que mon mari le fasse alors que lui il attend désespérément que moi je le fasse. Voilà, au moins on a écrit, c'est posé, on est raccord. Et plus de stress, plus de pression. J'en profite aussi pour vous parler d'une période qui va bientôt arriver. Attention au piège de la surconsommation et notamment du Black Friday. Fin novembre, ça va être le fameux Black Friday. Et là, je vous dis tout de suite, c'est le moment où tout peut déraper, partir en sucette, etc. Parce que toutes les marques, partout, notamment celles qui sont bas de gamme, pas chères et en ligne, nous vendent du Black Friday déjà dès mi-novembre, déjà. Donc bien plus tôt que ce qu'il faudrait, entre guillemets. Et en plus, à coût de moins 70, moins 90%, on a l'impression, du coup, de faire de super affaires, mais souvent, ce sont des achats impulsifs qui ne sont pas prévus, qui ne sont en plus pas forcément utiles et encore moins durables. Vous ne verrez pas de marketing vous faire de moins 80%. Ce n'est pas possible. Si moi je vous fais moins 80%, ça veut dire que je paye à peine l'URSSAF et qu'ensuite moi je ne me verse pas de salaire et je dois même de l'argent aux impôts, etc. Enfin, c'est pas possible quoi, clairement. Donc, un petit conseil, avant d'acheter, demandez-vous si vous l'auriez acheté s'il n'y avait pas cette réduction. Favorisez les petits créateurs, les artisans, les produits utiles, comme ceux de l'aiguille verte bien entendu, mais vous pouvez aussi acheter quand même pendant le Black Friday, hein, c'est pas un problème, du moment que vous vous posez la question. Nous, ça nous est arrivé une année, par exemple, de remplacer notre frigo, qui ne faisait plus de froid correctement, qui un coup faisait beaucoup de froid, un coup plus du tout. On a profité du Black Friday. Alors, on a toujours préféré l'acheter neuf parce que pour des questions de garantie. Après, ça serait mieux d'occasion, mais bref, le frigo, question d'hygiène, voilà. Nous, on a préféré faire ça. Mais du coup, je l'ai acheté pendant le Black Friday. J'allais pas l'acheter à plein pot, alors que je peux l'avoir à moins 60% dans les magasins, à cette période-là. C'est comme les soldes, c'est le même principe. Là-dessus, j'y vois pas d'inconvénient. Personnellement, j'achète aussi des sous-vêtements pendant que c'est en solde ou en réduction parce que je préfère les acheter neufs. Mais j'aime autant les payer un petit peu moins cher, même si je choisis des marques qui sont étiquetées françaises. Bah voilà, je fais aussi attention à mon budget comme nous tous, donc je préfère les acheter à moins 10, moins 15% quand ils sont en réduction. Mais revenons à nos moutons. Donc, attention à cette période-là, faites-le de façon consciente et raisonnée, pas pour remplir absolument les hottes, absolument remplir, faire toujours plus, mais pour trouver un petit peu moins cher ce dont vous avez vraiment besoin. Pour l'aiguille verte, j'ai pas encore décidé, Black Friday ou pas. Alors Black Friday, non. Green Friday, je ne sais pas, peut-être. Il me reste de toute façon toujours une catégorie braderie sur la boutique en ligne aiguilleverte.fr, donc vous pouvez toujours aller y faire un tour. C'est des produits, soit des imparfaits, et c'est écrit clairement, parce que ça peut arriver, ou c'est vraiment des produits que je ne souhaite plus faire, peut-être des cosmétiques qui ont une date de péremption un petit peu plus courte, des choses comme ça. Tous les détails sont toujours écrits, ou si c'est juste un produit que je ne souhaite plus faire, par exemple les anneaux de dentition pour bébé, des choses comme ça. Voilà, c'est toujours écrit, donc il y a quand même cette
zone-là dans la boutique qui est disponible. Donc est-ce que je ferai des Green Friday ou pas? Je ne sais pas encore. Encore quelques conseils pour des fêtes de fin d'année un petit peu plus responsables, plus durables, plus éthiques et plus sereines. Commencez tôt, donc ça va vous permettre justement un peu de mettre du verre sous votre sapin, et dans votre sapin tant qu'à faire. Mais vous pouvez par exemple penser aux cadeaux qui vont être faits main. Même un cadeau que vous-même vous auriez fait, hein. Une confiture maison, un kit do it yourself, ça fait toujours plaisir. Pas non plus tout le temps besoin d'investir et de dépenser. D'accord? Si vous avez des cadeaux, je vous ai parlé du cadeau que j'avais reçu d'une collègue durant le Secret Santa, je vous en ai parlé dans l'épisode sur les cadeaux de chez Action en plastoc là. Voilà, c'est un truc qui peut carrément faire plaisir dès lors qu'il y a une intention qui va derrière. On peut aussi, pour le côté plutôt déco, réutiliser. Penser à regarder ce qu'on a en stock. Échanger avec une copine. Elle a envie de faire un sapin bleu et vous un sapin rose. Vous avez du bleu, elle a du rose. Bon, je crois que je me suis emmêlé les crayons entre les deux, mais bref, vous échangez, comme ça vous changez de couleur de sapin, par exemple. On peut aussi la fabriquer avec les enfants. Dans mon calendrier de l'Avent, moi je mets une petite journée activité manuelle, travaux pratiques, pour pouvoir construire des décos de Noël avec mes enfants. Ils adorent, c'est super chouette. Et comme ça fait un petit bond à mettre dans le calendrier de l'Avent qui est super sympa aussi. On peut également penser, et il faudrait même d'ailleurs penser aux emballages. On n'est pas obligé d'avoir systématiquement du papier cadeau tout neuf. On peut avoir des emballages en tissu, du papier journal, des décorations qui vont être naturelles, récupérer un petit carton ou une petite boîte à chaussures qui va être un petit peu jolie, ça peut arriver. Bref, on a de quoi faire aussi par rapport à l'emballage de nos cadeaux. Enfin, il faut aussi penser au repas, si vous recevez ou même si vous êtes invité, parce que moi personnellement j'aime pas tellement arriver les mains vides, donc j'essaye toujours d'apporter aussi quelque chose à manger même si ce n'est pas chez moi, et c'est l'occasion de penser au menu. Alors je pense que je ferai peut-être un autre épisode de podcast sur le sujet. Dites-moi d'ailleurs, hein, je vous rappelle que vous pouvez laisser des commentaires sur Spotify. Spoiler alert, j'ai d'ailleurs trouvé comment on valide les commentaires, donc si vous ne voyez pas vos commentaires jusqu'à maintenant, c'est normal, c'est parce qu'il fallait que je les valide, mais je savais pas où c'était. Bref, donc vous pouvez de nouveau en mettre et je vais les valider, j'ai trouvé, voilà, donc je pourrais le refaire. Donc si vous voulez un épisode sur le repas de Noël, le menu, qu'est-ce que je vous conseille, comment moi je fais, etc., dites-le moi en commentaire de Spotify, Apple Podcast, ou même si vous êtes sur YouTube, puisque c'est vrai que maintenant, vous êtes de plus en plus nombreux également à m'écouter en ligne sur YouTube. Bref, pour Noël, donnez-vous le droit de faire simple. C'est pas une performance. C'est pas non plus celui à qui la compétition, à qui va offrir le plus, qui va faire le mieux. Testez des choses, voyez. Il faut que ça fasse plaisir aussi en face. Donc testez, sondez, renseignez-vous. C'est pas ce qui sera le plus beau, le plus merveilleux, le plus instagrammable qui fera plaisir. C'est l'intention aussi que vous mettez derrière. Et puis, les valeurs de Noël, j'ai aussi envie de vous dire, c'est quand même le moment de se retrouver, de célébrer, d'être ensemble, le partage, l'amour de la famille, de ses amis. Et ça, pour moi j'aime la magie de Noël pour ça. Le côté famille, le côté féerie, la lumière, la chaleur qu'on met dans le cœur des uns des autres. Bah franchement, moi, je suis une grande sensible et une grande émotive, mais j'adore cette période aussi pour ça. Tous les partages qu'on peut avoir. Je m'emballe toujours beaucoup quand je parle de Noël. Bref, pour conclure un petit peu cet épisode, voilà, vraiment, si vous avez envie de vivre un Noël qui va être plus serein, commencez doucement début novembre, faites des listes, notez vos achats pour pas en faire trop, et surtout profitez sans culpabilité, passez du temps avec vos proches, vos amis, soyez bien, soyez heureux, ça vous aidera aussi à prendre de l'énergie, prendre des forces pour continuer à être engagé et à partager avec le plus grand nombre. Bien sûr, si vous voulez offrir des cadeaux écolos, utiles et jolis, allez faire un tour sur aiguilleverte.fr, il y a plein d'idées qui font plaisir, sans nuire à la planète. Dites-moi si cet épisode vous a plu, dites-moi si vous commencez déjà à préparer Noël, vous pouvez me le dire en commentaire ou même sur Instagram l'aiguille.verte, ça me ferait très très plaisir de papoter avec vous. Voilà. Allez, je vous dis une belle journée, soirée, après-midi, nuit, et je vous dis à la semaine prochaine dans Thé Vert. Ciao ciao! Thé Vert, c'est fini, c'est tout pour aujourd'hui. Alors rendez-vous maintenant la semaine prochaine.